Salut l'élite. Bon, si vous avez cliqué, c'est que vous voulez sans doute un peu connaître toute cette histoire, les tenants, les aboutissants autour de ce forumer, donc condamné par la justice et affiché en pâture sur le site de jeuxvideo.com en ce fin de mois d'août 2021. Eh bien, vous êtes à la bonne place puisqu'on va en parler avec, à la différence de la justice française, un maximum d'anonymisation, et ce qui m'a d'ailleurs fait refaire la vidéo deux fois. Parce que je me suis rendu compte que quand je faisais les transitions, en fait, les caches que j'avais mis ne cachaient pas bien le prénom. Et donc voilà, c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps jusque-là. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Bref, des jours assez sombres en ce moment, puisque hier on parlait sur cette chaîne de la fin possible du forum en septembre 2021. Maintenant on parle d'une condamnation et d'une humiliation publique qu'on n'avait pas vu de mémoire. Enfin, je sais pas, qu'on avait même peut-être jamais vu de mémoire d'homme. Donc ouais, c'est pas des jours heureux qui se passent sur le forum en ce moment. Allez, je démarre. L'habituel disclaimer à vous, visionneurs de cette chaîne, s'il y en a qui ne sont pas des forumers du 18-25, voilà. Merci d'un peu lire ce qui est là, de respecter cette sous-culture qu'est le forum et en particulier le blabla 18-25, de voir comment ils communiquent et de pas voilà attirer la foudre sur ce forum qui n'est pas ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire un endroit où règne le mal et la malfaisance, mais voilà, observez un peu s'il vous plaît avant de le dénaturer ou de le condamner. Je vous ramène maintenant à l'élément déclencheur de cette histoire. C'est pas vraiment l'élément déclencheur, mais on va dire c'est l'élément déclencheur du délire. Puisque ce matin, donc en allant au travail et en regardant les topics, celui qui était, on va dire, en tête de liste, était celui-ci. Aya, regardez sur la page d'accueil du forum, donc de Green Bougie, 8h48, un forumer matinal. Qui voilà montrait donc la page d'accueil du forum avec Aya qui signifie MDR en gros. Pourquoi ce message? Parce que en effet à la page d'accueil de jeuxvideo.com est affichée une décision de justice comprenant certaines informations personnelles d'un forumer. Et en plus je crois donc l'extrait du jugement, si on peut appeler ça comme ça, tel que je vais vous le montrer plus tard. Voilà, vous avez vu que ça a rapidement généré beaucoup d'engouement. Je crois qu'il y a eu plus de 150 pages avant qu'il soit supprimé et énormément de topics créés sur le sujet. Je vous donne maintenant un peu plus de détails et surtout la déclaration, on va dire, juridique, la publication du tribunal, j'ai dit, qui a découlé donc de cette affaire. Si vous ne savez pas encore ce qui a causé cette affaire, je vais vous le dire là dans quelques minutes. Voilà. Bon, le truc est dégueulasse parce que j'ai dû prendre des photos, des photos pour qu'il n'y ait pas ce problème de cache. Excusez-moi. Tribunal judiciaire de Lille. Extrait 10 minutes de greffe. Par jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mars 2021. Forumer, né le, on ne sait pas, libre, a été reconnu coupable et condamné pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Fait commis à Lille Nord le 24 janvier 2019. Prévenu par, etc., etc. Donc déjà, pourquoi des majuscules et quelques minuscules? Je sais pas, c'est rigolo. Donc là après il cite les articles ou les textes de loi, j'en sais rien. 8 mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale avec sursis. Bon, c'est du sursis, mais 8 mois quand même. Une amende délictuelle de 750 € à titre de peine principale. Pas mal. 2 mois de diffusion de messages informant le public d'une condamnation à titre de peine complémentaire, exécution aux frais du condamné. D'accord. C'est pas spécifié qu'on doit donner des informations personnelles, mais d'accord. Privation du droit d'exercer une fonction juridictionnelle à titre de peine complémentaire. Privation du droit d'éligibilité à titre de peine complémentaire. Mince alors, si vous voulez devenir président. Maintenant, donc, qualification des faits. Donc, débat. À l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité du forumer et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Attendez, je vais parler avec... Entre ici, Jean Moulin, c'est André Malraux qui a écrit un livre sur le Cambodge qui s'appelle La Voie Royale, qui est super. Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire.
c'est terminé, c'est un peu malaisant. Le président a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du développement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes. Une convocation à l'audience du 2 mars 2021 à 14 h a été notifiée au Forumer le 22 juillet 2020, presque un an à l'avance, par un agent ou un officier de police judiciaire. L'instruction nanani nanana, on s'en fiche. Le Forumer a comparu à l'audience. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Je sais pas ce que ça veut dire contradictoirement là, mais ça veut dire qu'en gros ils veulent le niquer. Il est prévenu d'avoir à Lille le 24 janvier 2019, oui je l'ai pas précisé, ce sont des faits qui datent donc de début 2019, ça fait quand même plus de 2 ans, ou en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication, nanani nanana nanana, sur le site jeuxvideo.com, provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, en tenant les propos suivants. Et alors là, je vous ai caché aussi des passages un peu problématiques, sans doute. Notre ami YouTube pourrait nous casser la chaîne. Alors, vous pouvez remplacer les mots par ce qui vous vient à l'esprit, et moi, je vais le remplacer par qu'est-ce que j'aime pas. J'aime beaucoup tout ce qui est nourriture, etc. On va dire Apple là, les ordinateurs de la marque Apple. MacBook, voilà. Je hais les MacBooks. Ces putains de singes puants. À chaque fois que je vois un MacBook ou une MacBook dans la rue, j'ai envie d'éclater leur sale gueule contre le mur et de déporter ces animaux à Auschwitz. Il devient nécessaire d'exterminer ces fils de MacBook. Voilà, donc ça c'est le début du message. En fait, c'est même l'introduction. Après, il y a des éléments. Donc là, c'est un petit condensé de haine. Après, il y a des éléments, on va dire, un peu plus factuels. Sur les MacBooks et divers appels au génocide ou autre. Voilà, donc fait prévu par les articles, etc. Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés au Forumer sont établis, il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation. Attendu que le Forumer n'a pas été condamné au cours des 5 années précédentes, les faits pour crime ou délit de droit commun, il peut en conséquence bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues. Donc heureusement, jeune Forumer, que t'as pas fait le con dans les 5 ans avant. Enfin, je pense que t'as fait un peu le con du coup, mais heureusement que t'as pas été condamné pour ça, parce que sinon, ça aurait été compliqué là, du ferme. Bon, je vous lis la dernière page du tribunal, de la publication. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l'égard du Forumer, déclare le Forumer coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc voilà, provocation, etc. Le condamne à un emprisonnement délictuel de 8 mois, au paiement d'une amende. Ah oui, l'amende sera minorée de 20% si tu payes d'un mois à compter d'aujourd'hui. Donc essaye de rassembler un peu d'argent pour payer, je pense que tu les as. Le paiement de l'amende ne le fait pas, nanani. Ordonne à l'égard la diffusion, voilà. Et puis à la fin, ordonne à l'égard du Forumer la diffusion, informant le public de la condamnation sur le site jeuxvideo.com pour une durée de 2 mois en majuscule. Exécution aux frais éventuels du condamné. Allez, sans déconner, je sais pas ce qu'ils vont facturer jeuxvideo.com, mais ça doit pas être très onéreux cette publication. Enfin bref, maintenant je vous donne, donc vous avez voilà les faits reprochés, la décision du tribunal, c'est ce qui compte un peu dans cette histoire. Maintenant je vais vous donner un petit peu plus de contexte, en particulier comment s'est passé le jugement. Si vous avez jamais été en jugement, même si vous avez déjà été jugé, vous savez que ça peut être un peu rock'n'roll, on va dire. Moi j'en ai jamais suivi, mais par exemple à l'époque de Marvel Fitness, quand il y avait un mec dans la salle qui tweetait toutes les 2 minutes pour dire comment ça se passait, j'ai halluciné. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est c'est pas du tout comme ce qu'on s'imagine en fait. C'est des êtres humains donc les juges, les jurés ou autres, qui peuvent s'énerver, qui peuvent avoir leur opinion. Genre, j'avais pas conscience de ça, qui veulent faire des exemples, bref, qui peuvent dire des trucs plus ou moins factuellement faux, mais bon voilà, en tout cas, donc je vous lis un peu un article qui parlait de ça, et c'était déjà il y a
Enfin, il y a quelques mois, hein, parce que c'était à l'époque donc du jugement de mars 2021. Là, on est à l'application de la peine, enfin, ou prononciation de la peine, en fin août 2021. Et là, je vous parle du jugement, qui a eu lieu donc il y a plusieurs mois. Étudiant à Lille, il poste un message raciste abject sur jeuxvideo.com. Mardi 2 mars 2021, un jeune homme était jugé au tribunal de Lille pour des propos racistes extrêmement violents tenus sur le forum jeuxvideo.com. Ça, je voulais le lire en premier. C'est juste pour faire réagir. Comme lors de son audition par les enquêteurs. Putain, il a été audité par les enquêteurs de la police, puis par le juge. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 21 ans, et qui en avait, je crois, 19 à l'époque des faits, reconnaît face au tribunal avoir publié le message. Mais, affirme-t-il, il n'en est pas l'auteur. C'est un copier-coller d'un post que j'ai vu ailleurs sur le forum. Ouais, on aurait même pu dire c'est un copier-coller d'un pavé assez commun, assez connu et assez dangereux à utiliser même. Sans avocat pour le défendre, erreur je pense, Paul, le prénom a été changé, merci à la déontologie de la presse d'avoir protégé son identité, argue qu'il n'avait pas l'intention d'inciter à la haine. C'est juste pour faire réagir. Je dirais jamais ça dans la rue. Ce forum, c'est un défouloir. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ton avis. Le prévenu, Penaud, peine à donner une explication cohérente. Jure qu'il n'avait pas l'intention de déporter quoi que ce soit. Et là, il y a le juge qui dit vous n'avez pas prévu de rouvrir Auschwitz pour les Noirs? Nous voilà rassurés. Rétorque sèchement le président qui peine à rester impassible. Ce n'est pas un poème d'amour aux petits oiseaux que vous avez partagé. C'est ce qu'on peut écrire de pire en la matière. Après, il y a eu d'autres échanges. Le magistrat perd même patience quand le prévenu ose dire qu'il trouvait drôle une partie du message. Drôle? Vous avez traversé un tiers de la France pour nous dire que c'était un message humoristique? Et alors là, cher président, je sais que c'est difficile à appréhender pour quelqu'un qui n'a pas le cerveau détruit par des heures et des heures passées sur le forum 1825, mais oui, sans être raciste, sans vouloir faire des génocides sur quelle population que ce soit, même en étant marié à des personnes non blanches ou originaires de l'ethnie susdite, on peut trouver effectivement certains passages de cette comment ça s'appelle, de ce pavé drôle, bien qu'il soit, oui, c'est un appel à la haine, c'est un appel à la génocide, etc. Mais il y a dans cette culture du forum 1825 en fait une espèce d'escalade de la violence verbale qui existe depuis plusieurs années en fait et qui tanne le cuir des forumers, qui sont extrêmement, on va dire, résistants à des propos qui pourraient scandaliser, choquer, des personnes, on va dire, dans la vie réelle. Ce qui se passe sur le forum a une saveur différente pour, on va dire, les forumers qui y sont habitués et vu que voilà, ces personnes, enfin, je vais dire nous, puisque bon, moi j'ai jamais posté de pavé de ce type, mais j'en ai déjà vu, vu que nous sommes habitués à en voir passer, que nous sommes un peu réceptifs à l'agression verbale, aux tournures de phrases, etc., ça peut effectivement faire marrer de voir certains éléments de langage particulièrement violents. Voilà, c'est comme, je sais pas moi, de voir chuter une personne handicapée ou autre. Enfin, si tu parles à quelqu'un, tu lui dis, bon, tu rigoles devant ça, bah, t'es honteux, t'es penaud, mais dans un certain contexte. Et je défends très mal, très mal c'est pas une cause, mais cet état d'esprit. Voilà, on peut effectivement trouver ça drôle. Et moi, vous avez vu que quand je lisais l'introduction du message, ça me fait marrer parce que je sais pas, moi derrière j'imagine toujours le mec un peu excité derrière son pavé comme ça, qui a rien à faire, qui copie-colle, qui se dit putain je vais les faire chier. Voilà, il y a ça, il y a. Alors après c'est vrai que c'est très grave, c'est condamnable, mais vous pouvez être amené à considérer que des gens peuvent trouver ça drôle et qu'il y a même une portée humoristique effectivement à tout ce message. Voilà, je cautionne pas la diffusion de ce pavé, mais en revanche, sur cette remarque du président que je trouve un peu... Enfin, je la trouve pas vraiment malvenue, parce que oui, c'est toujours bien d'être dans un tribunal, de dire mais attends, vous appelez à pendre les blancs ou autre, enfin vous êtes où là, etc. Je comprends, mais voilà, je donne des éléments de contexte. Oui, on peut trouver ça drôle, même si c'est un appel au génocide, etc.
Vous pouvez voir hein, sur internet, il y a une chaîne qui s'appelle, je crois, Wo Mao, YouTube. Bon voilà, il se fout de la gueule des exécutions communistes en Chine par Mao, voilà, des famines cambodgiennes, etc. Il y a, oui, bon, on mêle du sordide à des éléments et ça peut provoquer le rire, hein. Je rappelle que le rire, oui, c'est un petit décalage entre ce qu'on s'attendait à voir et ce qui intervient vraiment. Bon là, est-ce qu'il y a un décalage? Je sais pas, mais il peut y avoir, oui, quelque chose de surprenant dans la façon dont les mots sont amenés, dont la violence à laquelle on s'attend pas, et donc ça peut faire rire. Bref, ça c'était juste un petit élément de contexte. Je pense que tout le monde a quitté la vidéo maintenant. Allez, je continue. Je continue sur le contexte du jugement, donc ce superbe article, avec le général, hein, le juge qui continue. C'est l'appel à la haine sur ce fond de canapé. Paul finira tout de même par reconnaître le caractère raciste de son message, mais se défend de partager ce genre d'idées. J'ai aucun problème avec les gens de couleur dans la vraie vie. Je ne pense pas du tout le contenu de ce message. Le contenu de ce message est totalement irresponsable et il n'a rien à faire sur Internet. Il y aura une sanction et je l'assume totalement. Ouais, oui, bon, c'est bien. Tout cela ne suffit pas à convaincre le procureur. Tenace. Tenace le type, tenace. Il évoque le vrai malaise, la réelle gêne à la lecture des propos tenus. C'est vrai que quand on digère tout le pavé d'un coup, en plus il y a des éléments, on va dire factoriques, je vais pas dire factuels, mais voilà, il y a des éléments pour appuyer, c'est pas que de la haine pure. Il y a à la fois de la haine pure, il y a à la fois des trucs, donc ça donne l'impression d'un vrai truc travaillé, donc oui, d'une espèce de Mein Kampf, orienté vers cette population, donc je suis d'accord, une réelle gêne, oui. On voit que c'est pas que de l'humour, c'est vrai. Qui nous ramène aux pires heures et aux pires atrocités de notre histoire. Alors là, pareil, vous pouvez vous dire, mais putain, pourquoi ce mongol rigole en lisant ça? Je pense que c'est un sketch peut-être de Dieudonné au départ, mais en tout cas c'est beaucoup pris sur le forum de dire quand il y a quelque chose de mal qui s'arrive, de faire une espèce de point Godwin en disant oh là là ça nous ramène aux pires heures de notre histoire. Et donc voilà, c'est peut-être la première fois que ce procureur le dit, je sais pas, mais pour nous en fait sur le forum ça a fait des dizaines voire des centaines de fois qu'on a détourné cette formulation de manière un peu ironique ou autre. Donc putain le pauvre, imaginez le mec. Le forumer condamné, au moment d'entendre ça, s'il faut, il esquisse un sourire ou autre, parce il est conditionné comme moi. Bref. Vous voyez que c'est un autre délire, hein, mais c'est difficile, en tout cas, c'est difficile à en parler. Bref. Pour le représentant du ministère public, donc le procureur, je crois, hein, l'affaire est symptomatique. C'est l'appel à la haine sur son fond de canapé où l'on s'autorise à tout. À l'audience, il a une forme de franchise assez désarmante, mais ne nous livre aucune explication. Je sens une grande vacuité intellectuelle chez ce monsieur et une conscience très faible de la gravité des faits reprochés. Alors, conscience très faible de la gravité des faits reprochés. Allez, c'est à discuter, hein, parce que vous pensez que c'est quoi la gravité des faits, monsieur le procureur ou autre? C'est un pavé de merde qui est supprimé au bout de 15 secondes et même s'il est spammé 50 fois, c'est bon d'accord. Hein, quelle est la gravité réelle? Ça a d'importance que ce qu'on peut lui apporter. Enfin, bon, vous croyez qu'il y a des gens, voilà. Pour le procureur, il faut aucun doute qu'un tel message incitait à la haine. Des gens lisant ce message auraient pu commettre des violences. Alors ça, vraiment, c'est le procureur. Hein. Je sais pas s'il est psychoanalyste ou autre, mais je sais pas. Oui, quelle violence peut-être effectivement. Hein, une personne de la communauté susdite qui lit ce message peut éclater sa main sur sa souris ou je sais pas quoi, mais c'est pas. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a assez d'éléments pour mener quelqu'un à une action violente contre cette communauté? Je sais pas. Moi, voilà, vous parlez sans preuve ou autre, mais moi je dis non. Je suis très dubitatif par rapport à ça. Par contre, je sens une grande vacuité intellectuelle chez ce monsieur. Là, c'est abusé. J'aurais bien aimé être là pour voir. Parce que vacuité intellectuelle, c'est légalement formulé, mais ça veut dire que le mec réfléchit peu ou n'arrive pas trop à comprendre. C'est rigolo. J'aime bien cette expression, je la reprendrai. La condamnation diffusée sur jeuxvideo.com. Compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires au casier de Paul, encore une fois, il protège son anonymat, 8 mois de prison, 750 € d'amende et la publication de la condamnation sur les réseaux. Et alors là, je sais pas si c'est le juge qui dit ça ou si c'est le procureur, mais cette phrase, pourquoi pas sur ce forum jeuxvideo.com, pour montrer qu'on peut lever l'anonymat et faire passer le message. Oh là là.
En fait, je sais pas ce qu'il y a derrière cette demande d'afficher la publication de la condamnation. Parce que sous-entendu que la condamnation, il y a sans doute le nom dedans, et donc ça, voilà, on diffuse. Mais ça c'est merde. L'anonymat, il est déjà levé puisque le mec est déjà condamné. Il a du sursis et 750 euros d'amende. Il sait qu'il est pas touchable. Mais je comprends pas pourquoi le mec se dit tiens oui, je sais pas, il est bourré ou quoi. Ouais bon, pourquoi pas l'afficher comme ça sur le forum jeuxvideo.com. C'est une décision, je sais pas, pour moi qui a pas de sens. Mais pourquoi afficher ça comme ça? Enfin, à la limite, la décision de justice anonyme, dire voilà, quelqu'un a été condamné, oui, faites gaffe, etc. Arrêtez de poster des messages, d'accord. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est un acte extrêmement grave de diffuser ces informations et voilà, balancer d'une main laisse comme ça, pourquoi pas sur ce forum jeuxvideo.com. Et voilà, moi j'ai mis là tu le soumets juste à l'humiliation et à la vindicte populaire, c'est ça. Et, il est doublement puni et en plus, je sais pas, le principe de la justice là, le contrat social, c'est que c'est la justice justement qui applique la qui applique la peine et pas la population. C'est le principe de base. Et enfin le fait de lever l'anonymat comme ça et de le mettre, de le placarder, je sais pas quel est le projet. J'ai l'impression qu'on est 300 ans en arrière que, enfin, je sais pas, moi, s'il y a un truc à retenir de Dupond-Moretti de toutes ces interventions, c'est que on renonce à punir soi-même pour laisser la justice, etc. C'est ça l'état de droit, d'accord, mais là, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu fais un état de droit et en même temps tu soumets un vindicte populaire? Je sais pas. Pour moi, Et puis après, en plus, une fois que cette peine est formulée, j'imagine bien la réunion à Webedia pour dire bon, ok, comment on l'affiche? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on met un encadré? Est-ce qu'on met juste un petit message en bleu? D'accord? Est-ce qu'on met les informations personnelles? Ben oui, les informations sont déjà sur les. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un. Comment on dit? C'est un premier cas qui arrive là-dessus. Bon, je suis moins enjoué que d'habitude. Maintenant, je vous fais part de les réactions du forum. Donc, comme je vous l'ai dit, le 31 août, ça a beaucoup déchaîné les passions, ou en tout cas l'intérêt des forumers, cette affaire. Donc, d'abord, compréhension. Et oui, il y a pas mal je pense pas qu'il soit en majorité, mais il y a quand même une bonne partie des forumers que j'ai pu lire qui approuvent en fait à la fois la condamnation, que j'approuve aussi par ailleurs. Après, je sais pas, 750 euros, etc. Non, moi ça me paraît un peu excessif, mais et du ferme aussi, ça me paraît excessif, mais j'approuve quand même un acte de la justice par rapport à ça, et qui approuve même enfin la mise au pilori quoi. Et ça, par contre, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un autre pays ou sur une autre planète, sur un autre fuseau horaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on a Famke Louise. Ce qui arrive à ce type, ça aurait dû être fait depuis des années, et massivement. Tous les pires racistes devraient courir le risque d'avoir à assumer leur écrit en public. Peut-être que ça les calmerait un peu, ceci. Ouais, bon, plus ou moins vrai, mais bref. Zbuzbo. Le pavé est hyper violent, c'est pas le premier qui se fait condamner en le postant ici. Une personne bien dans sa peau et intelligente ne fait pas ça. Ouais, c'est un avis. Sujet, je suis pour l'affichage du forumer pour quelques raisons. Déjà, ça va servir de leçon et ça met en perspective ce qui pourrait se passer dans les prochaines années. L'anonymat se perdra et c'est pas une si mauvaise chose. Beaucoup de personnes se font harceler et sont impactées sur internet. Il y aura de plus en plus de cas comme celui-là. Ne vous croyez pas invulnérable. Sachez également que les VPN, sauf les nologues, et encore en échange d'une petite prime, ils partageront sans une once de vergogne votre anonymat, ne servent à rien. Le trafic est routé vers le backbone. Que tu sois en 4G avec VPN ou non, à un moment tu seras visible d'une manière ou d'une autre. Un jour vos petits-enfants découvriront votre vous d'aujourd'hui et vos écrits. Bon d'accord, ouais. Bon là, le forum dit quand même que pour empêcher cette diffusion de messages, c'est efficace. Et oui, je pense qu'il y aura peu de gens qui se dévoueront à poster le pavé qu'il a diffusé suite à cette diffusion. Mais quand même, le rôle de la justice, pour moi, c'est aussi de protéger ses citoyens. Et en affichant publiquement, là, tu le protèges pas. Enfin, je sais pas. Puis en plus, tu lui fais renoncer au droit à l'oubli, à toutes les secondes chances. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. J'ai l'impression qu'ils ont pété un câble. Voilà. Après, je vous fais part donc de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire les soutiens en demi-teinte et les incompréhensions de cette décision. Et je vois qu'on est déjà à 24 minutes.
On a Akean qui dit j'ai tendance à croire dans un idéal judiciaire. Et dans cet idéal, la justice sait que la vindicte populaire n'est jamais une bonne chose. Ça part tout le temps en se gag et livrer quelqu'un en pâture sur les nets n'est jamais une bonne idée. Même si c'est le type de personne à qui j'aurais envie de mettre 3 tartes, c'est dans la vraie vie. Ouais. Je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Et surtout en 2021, là, depuis que les mecs se sentent chauds sur Twitter à aller tabasser des mecs ou à leur faire des excuses et se filmer, enfin, ils deviennent des justiciers, etc. Oui, ils légitiment la violence, etc. Mais moi, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il a jamais été sur Internet depuis 2017 ou autre, le procureur qui demande ça, et puis le juge qui applique ça. Mais putain, enfin... Bref, et là on a un autre soutien ou demande d'apaiser les tensions. Je suis un ami du forumer. Arrêtez SVP, je vous le demande sincèrement. Depuis la condamnation, il ne sort plus, il ne parle plus beaucoup, il a perdu sa joie de vivre. Le mieux est de ne plus parler de cette affaire si vous avez un peu d'empathie. Ah merde, du coup moi j'en parle. Merci à ceux et celles qui comprendront. Ben voyons. Fake, mais nonobstant, il ne devait pas sortir ni avoir trop la joie de vivre si c'est le taré qui spamme le pavé anti sur le forum foot depuis des années. Ce n'est pas un fake, je vous le répète, ayez un peu d'empathie. Ses proches et moi n'avons pas envie qu'il se fasse du mal ou qu'un drame lui arrive. Et essayez de vous mettre à sa place, merci. Je partage ton avis et désolé un peu de parler, donc t'as vu que j'ai fait un maximum d'anonymisation, hein. Mais je pense que le sujet est quand même soulève matière à débat, notamment sur cette appropriation de la justice, de la vindicte populaire, enfin l'utilisation même. Moi je comprends pas et désolé mais j'ai envie d'en parler. Ça, pour moi c'est vraiment quelque chose de grave. Alors, on a Risitas Lennon. Ils ont le droit de forcer un site à diffuser sur ça. La justice française, ENT. T'humilier sur place publique comme au Moyen-Âge. Hop, pilori. C'est ça. Moi, ça me fait penser parfois, je sais pas, vous allez à Disneyland ou autre, et il y a des trucs pour les pirates, tu te mets comme ça, tu prends une photo. Mais là, c'est pareil. Les mecs, ils se sont crus à cette époque. Ils ont dit, vas-y, tiens, toi, t'as posté un truc, tu vas te mettre comme ça, les gens pourront te jeter des œufs dessus. Je trouve, ils sont, je sais pas ce qu'ils avaient consommé avant le jugement, nos amis de la justice. Risitan Lennon 9, bordel, c'est chaud en vrai. Il l'affiche comme un pédophile qui doit prévenir son voisinage après la prison aux États-Unis. Sauf que là, il a pas violé un enfant, il a juste copié-collé un pavé sur un forum de jeux vidéo. Vive la France, très bien écrit. Ouais. Le Rey Lion. Tu fous la vie d'un mec en l'air pour un message troll sur un forum qui a dû être supprimé et être ban 5 minutes après. Par contre, la violeur, etc., la justice fait rien et dévoile pas les noms. Sourire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, c'est rare qu'on voit des articles ou autres diffuser les noms comme ça. Et alors, déjà pour des actes graves, j'ai l'impression que ça se fait pas trop. Comme j'ai dit, droit à l'oubli, droit à la deuxième chance, puis de pas faire la vindicte populaire. Mais là, c'est vrai que pour un message troll sur un forum qui a très sans aucun doute été supprimé quelques minutes après sa diffusion, je suis très étonné aussi. Alors, et là, un petit topic drôle de simple and clean. Le tribunal de Lille s'est cru au Moyen-Âge ou quoi? Nom du Dieu, le malfrat, il va au tribunal là. Je suis le tribunal de Lille. Je vous condamne à l'humiliation publique. Nom du Dieu. Versez le goudron chaud et les plumes sur le mafra. Vous êtes coupable. Le malfrat plein de plumes du Dieu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme ça que je m'imagine le... C'est pas sérieux, je m'imagine pas le tribunal en fait dire ouais bon on l'affiche, ouais allez vous serez affiché en place publique, mais genre c'est ça le délire, je vous condamne. Bon bref, vous avez compris hein, ce que je veux dire. Maintenant, avant-dernière partie pour faire un petit focus sur voilà, un forum normal pour des gens normaux, pas vraiment, puisque effectivement ce genre de pavé haineux a un peu, pas de libre cours, mais régulièrement copié-collé sur le forum. Et bon, je vous ai déjà un peu expliqué pourquoi. Excusez-moi. Il est tard. Maintenant, je vous donne un peu plus d'éléments de compréhension. Donc déjà, oui, le pavé est véritablement raciste et condamnable, ça fait pas de doute. 2. Les pavés violents font partie de la culture du forum. Le sérieux qu'ils mettent dans les pavés, qu'ils mettent en œuvre, et la violence des insultes peuvent être considérés comme un appel à la haine. Mais de mon expérience, et c'est ce qui doit être compris peut-être pour un peu comprendre ce qu'il y a, puisque en fait je dis ça parce que dans l'article il disait que ni les juges ou etc. ne comprenaient pas ce qui se passait dans la tête du mec qui pouvait poster ça. Et moi, bon, je vous apporte un petit élément de réponse. C'est pas que le gars fantasme chaque jour, sans doute, sur un génocide de telle race ou autre.
Mais voilà, je vous dis qu'ils sont surtout utilisés pour déclencher une réaction. Ça, je crois qu'il le dit d'ailleurs. La rage ou l'hilarité. Soit la rage donc des gauchistes qui veulent protéger les minorités, etc. Soit les minorités elles-mêmes. Et l'hilarité pour ceux qui, on va dire, savent apprécier un bon vin. Non, c'est une connerie, mais qui peuvent se marrer en lisant un pavé, ce qui n'est pas une qualité. Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est le but de ce pavé, de la propagation de ce pavé, c'est de déclencher une réaction, de faire chier, de faire marrer, mais c'est pas d'appeler un génocide, effectivement. Après, l'auteur est déjà puni, même pour l'exemple, pourquoi ne pas obliger... Attends, mais je l'ai mis après, ça, non? Oui, bon, excusez-moi, j'ai fait un double. Donc voilà, je vous ai donné un peu plus d'éléments pour comprendre pourquoi on pourrait être amené sur ce forum à diffuser ce genre de pavé. Et maintenant, je vous partage l'avis d'un forumeur lambda, c'est-à-dire moi, mais qui a déjà bien transparu au cours de cette vidéo. Donc pour moi, l'auteur est déjà puni. Et même pour l'exemple, pourquoi ne pas obliger à diffuser la décision de justice et l'afficher sur le site, mais sans information personnelle. Enfin voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Même pour faire un exemple, moi, les informations personnelles, ça me semble vraiment être franchir le Rubicon. Donc franchir le Rubicon, en gros, je crois que c'était une rivière autour ou un fleuve autour de Rome, et les armées de l'empereur n'avaient pas le droit de les franchir parce que ça voulait dire qu'il allait prendre plus ou moins le contrôle du Sénat. Et donc quand on dit franchir le Rubicon, ça veut dire que tu franchis la ligne rouge. Voilà. Bon. Et d'ailleurs Rubicon, je crois que ça veut dire rouge, plus ou moins. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont franchi vraiment un truc hein, dans cette diffusion d'informations personnelles. J'aime vraiment pas ça. Et je dis même la presse est plus morale. Vous avez vu qu'eux, ils l'appelaient Paul, pas par son vrai prénom, parce que voilà, ils respectent au moins l'anonymat. Derrière cet affichage, il y a pour moi des répercussions incontrôlées pour un acte au potentiel de nuisance peu élevé. Des répercussions incontrôlées, vous voyez ce que je peux dire? Des gens qui vont s'offusquer, s'énerver, voir rouge parce que quelqu'un a insulté une certaine ethnie. Vous savez que ça arrive fréquemment, hein, l'affaire du Brasco avec voilà quelqu'un qui a insulté pareil une ethnie et c'est parti, c'est parti, ça a bien fait des émules. Vous savez comment ça s'est terminé? Pas trop de sang au final, je crois, mais quand même, beaucoup de gens en voulaient du sang. Et pour un acte là au potentiel de nuisance peu élevé, oui, copier-coller un pavé sur un jeuxvideo.com, vous pouvez croire, monsieur le procureur, que ça peut porter nuisance, mais ça reste à prouver, parce que ça fait des années que ça arrive, et j'aimerais bien qu'on me prouve, qu'on me montre que ça a déjà eu un vrai acte potentiel, une tuerie ou autre. Euh, et après, faut... Enfin, ouais. C'est possible, mais pour moi, on est en train de débattre de la possibilité d'une île. Là, c'est pas quelque chose qui a été prouvé. Derrière, donc oui, il faut se rappeler que même si tout le jugement, toute cette affaire parle d'un seul pavé, apparemment ce serait pas un one shot, mais des actes répétés. Voilà, donc est-il condamné pour un seul pavé ou pour toute son œuvre? Et pour toute son œuvre, c'est déjà plus compréhensible. Mais même pour ça, la diffusion d'informations personnelles, on marche sur la tête. Bon, je donne pas plus d'infos. J'ai plus d'infos, hein, mais je les cache volontairement sur ce forumeur pour pas l'embêter. Et bon, voilà, mon petit conseil, hein, ne postez plus ce genre de pavé, ça ne sert à rien vu qu'il y a déjà la censure. Il sautera au bout de quelques minutes si vous êtes chanceux, quelques secondes si vous ne l'êtes. Enfin, je sais pas si vous êtes chanceux, mais en tout cas, il sautera. Et en plus, vous êtes opposé à des menaces. Donc c'est un pan de la culture du forum qui s'efface pas vraiment, parce qu'il existe encore des pavés haineux, pas forcément contre des communautés, contre des personnes ou autres, qui sont très drôles aussi. Moi je pense à Marex, je pensais un peu à Big Flo et Oli, alors je sais plus lequel. Bon c'est un peu... Enfin, à débattre, parce que si vraiment en lisant ça, le petit Oli a des ressent mal ce pavé, bon ben faudrait arrêter de les diffuser, mais il y a quand même un petit style, un petit voilà, une petite saveur propre au forum de ces pavés là qui je pense vont pas disparaître, mais en tout cas faut arrêter tout ce qui est ce qu'ils ont décrit là. Religion, ethnie, nation, etc. Voilà. Ne faites plus ça. Et je viens de me rappeler qu'il y a un pavé contre les narbonoïdes fait par, comment il s'appelle, Céline, Louis-Ferdinand Céline, le fameux. Je crois que c'est encore plus
ardu, encore plus péchu que le pavé qu'il a diffusé. Alors, il existe sur Wikipédia. Tapez Narbonoïde, je crois, ou Narbo Céline. Et vous allez voir, ça, c'est un truc de fou. Quand je l'avais vu, je me dis, ouf, là, c'est violent. Et voilà. C'est pas pour justifier, hein, mais c'est que même cet auteur, Céline, donc, bon, qui est très décrit et antisémite, etc., mais je pense avait une certaine jouissance à formuler ce type de phrase extrêmement agressive et d'autres personnes à le lire. C'est juste pour vous expliquer, hein, c'est pas pour justifier ou autre. Voilà, alors maintenant je vous fais une petite mise en perspective, effectivement, parce que d'un côté, donc on a un forummer qui poste un post il y a 2 ans, effectivement, bon, condamnable, etc., et qui écope de 8 mois de ferme, etc., de 8 mois de sursis, excusez-moi, et d'une mise au pilori en place publique. Et alors derrière, je vais vous mettre un petit truc, comme ça, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Alors j'aurais pu en mettre plusieurs, hein, pour montrer un peu en décalage entre certaines décisions de justice particulièrement laxistes et d'autres particulièrement lourdes. Mais je vous en ai mis qu'une, parce que c'est celle qui me fait marrer, j'en parle souvent, repas de famille ou autre, quand je sais pas, je leur dis, ouais, il y a un mec qui a été condamné, regardez ça, 124 antécédents judiciaires. Si vous le savez pas, je crois que c'est passé l'année dernière, c'est un mec de 36 ans qui avait privatisé une rue de Lyon, enfin il a dit qu'il l'avait privatisé, et il obligeait les passants à lui payer, voilà, à lui payer le droit de passage, lui donner 1 ou 2 euros quand il passait, s'il avait une barre de fer, sinon il les frappait. Donc j'imagine que la plupart des mecs, vu que le gars devait être costaud et avait une barre de fer, prenaient une autre rue. Et à un moment, je crois qu'il y a 4 Chinois qui sont passés, qui n'ont pas compris ce qui se passait, qui sont allés dans la rue et les mecs les a frappés, 1v4 quand même. Et voilà, il les a frappés à coups de barre de fer. Et voilà, et c'est ça qui me fait marrer à chaque fois, c'est déjà connu des services de police, il compte 124 antécédents judiciaires. Et là, je me dis, mais putain, t'as un post sur un jeuxvideo.com qui est supprimé au bout de quelques minutes, qui a aucune répercussion, et le gars se fait déchaîner les foudres de l'enfer, du Mordor, de tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, t'as un enfoiré qui a 124 antécédents judiciaires, qui privatise une rue, qui tabasse des gars avec une barre de fer. Et merde, et comment il peut être 124 antécédents judiciaires? Il est même pas mineur. Et donc ça, c'est là où je comprends pas. Genre, j'ai vraiment l'impression que la France, il y a deux mondes parfois. Et bon, bref. Voilà. Et quand il s'est fait arrêter, voilà, l'apologie tire la Kalachnikov. C'est bien. Bon, petite, effectivement, voilà, petit élément de contexte pour vous faire un peu songer. Attention, attention. Vous pouvez avoir 124 antécédents judiciaires pour des voies de fait, hein, en public, mais ne copiez-collez pas un pavé sur le forum. D'ailleurs, je crois son nom n'a pas été diffusé à cette charmante personne, malgré ses 124 antécédents judiciaires. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est la plus longue, 37 minutes, et que j'ai déjà refaite en plus. Donc merci à l'élite d'avoir regardé cette vidéo. Courage aux forumers condamnés. Voilà, hein, je ne suis pas ce forummer. Je suis Charlie, etc. Non, faut pas abuser. Mais moi je trouve quand même que c'est disproportionné ce qui t'arrive. Ça risque d'être en torchon pour toi pendant quelques jours. Et ben voilà, bonne chance pour te faire oublier. Moi personnellement, ce que je ferais si j'étais dans ta situation. Alors déjà, je sais pas si t'es diplômé ou pas de ton école. Je sais pas quelle sera cette décision. J'espère que. Enfin, je sais pas, mais j'espère que tu perdras pas tout à cause de ça. Mais moi, ce que je ferais déjà pour me faire oublier et un peu me changer les idées, ce serait Workaway, LPix. Donc ce sont des réseaux sociaux dédiés au volontariat. Et voilà, j'irai faire pendant quelques mois réparer des fermes en Afrique, participer aux moissons, etc. En Asie. Bon, plutôt l'Afrique, je pense pour toi, ça pourrait être un peu bénéfique. Je pense que voilà, pratiquer une activité manuelle, si possible loin d'internet, permettrait un peu de te réinitialiser le disque dur, de t'aérer, de profiter de la vie autrement et de te changer les idées. Et surtout d'être loin des éventuelles personnes qui pourraient chercher à te nuire en France et loin de leur nuisance. Moi voilà, pour toi, si t'as rien qui te retient en France, travail ou autre, je ferai ça dès que possible. Du woofing, hein, voilà, c'est un peu comme du woofing. Je ferai ça le plus tôt possible, quelques mois. Et voilà. Et puis bonne chance. Bon, je sais pas si vous avez regardé cette vidéo ou autre, mais bonne chance aux parents, à toute la famille, etc.
c'est pas, je connais pas cette personne, mais c'est pas une question d'éducation ou autre. Hein, c'est voilà, il s'est fait un peu hameçonner par la partie la plus sombre du forum, et puis après il a un peu sombré dans les abysses. Et il a entretenu un peu lui-même le feu qu'il a consumé, on va dire. Mais moi, c'est pas, je sais pas, c'est pas un mauvais goût pour autant. Bon, bref, vous saurez lui pardonner un jour, j'imagine. Voilà, bon, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Je pense pas que quiconque regarde 40 minutes de ces vidéos. Mais si vous y êtes arrivé, merci de dire, par exemple, je sais pas, Schmilblick en commentaire. Et je vous offrirai un petit beurre de cacahuètes. Parce que oui, ceux qui ne savent pas, pour mes abonnés, j'offre du beurre de cacahuètes que je fais moi-même à 100% beurre de cacahuètes dans ce mortier épilon. Donc voilà, si vous arrivez à la fin de cette vidéo que vous me dites Schmilblick, et bien peut-être que vous avez une chance très accrue, je dirais, peut-être une chance sur deux de gagner un pot de 100-150 grammes de beurre de cacahuète. Voilà. Voilà, merci à tous, bonne soirée, j'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une bonne semaine.